Bonjour. Depuis la mise en place de ChatGPT, il y a à peu près un an, eh bien, l'intelligence artificielle, au niveau des applications proposées au grand public, ont fait d'énormes progrès. Dans cette vidéo, on va voir un ensemble d'exemples d'utilisation d'intelligence artificielle à la fois sur des applications web et également sur son ordinateur. La première chose, on va commencer par ce qui a été mis en place par Microsoft, notamment sur Windows 11 et qui peut-être va être mis en place également sur Windows 10 dans quelques semaines ou à l'occasion d'une prochaine mise à jour. Donc pour ça, je vais me connecter en bureau à distance sur un ordinateur qui est sous Windows 11. Je vais mettre en plein écran. Et la première chose, c'est ChatGPT qui a été mis dans l'intelligence artificielle implantée sur Windows 11 donc par Microsoft et qu'il appelle maintenant Copilot. Sur le site, vous verrez un article qui s'appelait le Bing Chat de Microsoft. Il y a un article dessus. En fait, ça a changé de nom à l'occasion d'une nouvelle version de ChatGPT. Et maintenant, Microsoft appelle son intelligence artificielle Copilot. Donc pour ça, on peut l'avoir avec Edge. Donc je lance Edge. Ici, en haut à droite, je clique sur cette icône et je mets en place Copilot. Donc là, si on souhaite faire des images, eh bien, on met par exemple sur plus créatif ici. Et là, j'avais posé la question de créer une image représentant l'intelligence artificielle avec un robot et un humain. Et voilà l'image qu'il a fait. Mais je peux poser d'autres questions, comme citer 10 villes de France. Là, il a pris en compte la question. Et donc là, il répond. Une autre intelligence artificielle qu'il a mis en place, c'est également dans l'application Paint. L'application Paint de Windows 11. Donc là, j'agrandis un peu l'image. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on a un menu qui s'appelle Co-créateur. Donc je clique là-dessus. C'est une préversion et on a au départ 50 crédits. Donc on peut créer 50 images. Alors je ne sais pas ce qui se passe une fois qu'on a épuisé ces crédits. Si Microsoft en rajoute, ici il faut payer, ou du moins dans la version finale, s'il faudra payer. Donc là, on va dire par exemple une girafe, une plage, s'amusant avec une peluche. Donc, et là, il faut un style. Donc, on peut faire une aquarelle, une peinture à l'huile, de l'art numérique. Voilà. On va choisir photoréaliste. On appuie sur créer. Voilà. Donc, à la fin, on nous propose 3 images. Donc, on va prendre par exemple celle du milieu. Voilà. La girafe avec la peluche. Et donc, évidemment, on est dans Paint. Donc, on peut ensuite rajouter des calques, modifier la photo, enlever le fond, etc., etc. Je vous laisse découvrir tout ça. Ce qu'on va voir maintenant, ça va être des applications qui vont être jouées sur des sites web. La première s'appelle Agen. Donc on accepte les cookies. Et donc là, si on n'a pas créé un compte, eh bien on clique ici. Moi j'ai créé un compte, donc je vais me connecter. Au départ, on a un certain nombre de crédits. Là, il me reste 0,5 crédits. Donc j'espère que j'aurai assez pour faire la démo. Donc là, on peut créer des vidéos.
on a un certain nombre de possibilités. Je n'ai pas tout exploité. Ce qu'on va voir, c'est animer une image, un avatar et le faire parler. Donc pour ça, on peut créer un avatar. Donc on clique ici. On se met ici, par exemple. Là, on a un avatar, Mona Lisa, et un autre avatar qui sont proposés par l'application. On peut rajouter ici, si on veut faire parler un portrait, enfin une image de quelqu'un qu'on connaît, de soi-même, ou n'importe quelle image qu'on veut faire parler, eh bien, on peut ici charger une image. Là, on va utiliser l'avatar de Mona Lisa. Alors ensuite, une fois qu'on a l'image, il faut donner une bande son pour faire parler l'image. Alors pour ça, on peut soit prendre une bande son existante, soit se la créer. Donc ça, je vais le faire avec le logiciel qui s'appelle Audacity. Pour enregistrer un son, on va cliquer ici. Donc là, on fait parler Mona Lisa. Donc je vais prendre par exemple comme phrase, alors j'enregistre. Bonjour, je suis Mona Lisa et je suis animé en parole par l'intelligence artificielle. On arrête l'enregistrement. Je vais l'exporter. Alors, il vaut mieux, donc on se met sur exporter, il vaut mieux l'exporter au format Wave qui est qui donnera un meilleur résultat. Donc, je fais exporter et je vais le faire dans mon dossier téléchargement et je vais l'appeler Mona Lisa. Je valide et je peux quitter le projet. Donc là, je vais lancer la création de ma vidéo. Donc je clique sur l'avatar que j'ai choisi. Je peux l'éditer, le modifier et je vais créer une vidéo. Donc là, je vais prendre le fichier que j'ai créé, Mona Lisa. Là, il le charge. Voilà, donc selon la longueur du fichier audio, il va me créer la vidéo. On peut rajouter d'autres vidéos, on peut faire des petits montages. Donc là, on peut faire la preview. Ici, on peut donc continuer à modifier. Voilà, il me faut 0,5 crédit, donc je n'aurai plus de crédit après. Donc je crée ma vidéo. Donc un certain temps de calcul. Donc ma vidéo est là et je vais la lancer. Bonjour, je suis Mona Lisa et je suis animé en parole par l'intelligence artificielle. On peut ensuite la télécharger selon différents formats. Donc voilà, par exemple celle-là. Voilà, là, le téléchargement est terminé. On va quitter le site. Et maintenant, on va voir comment créer des fausses vidéos. Alors pour cela, on va tester le site qui s'appelle FaceFusion. L'adresse du site sera dans l'article lié à la vidéo. Voilà FaceFusion. C'est un site qui permet de créer des vidéos en remplaçant les visages. Il y a plusieurs façons d'utiliser FaceFusion.
Et une des solutions, c'est d'utiliser le Google Colab pour pouvoir l'utiliser. On va dans Face Fusion, ici, et on peut le lancer via un Docker, via d'autres possibilités, via Pinocchio, ou utiliser le Colab de Google. Le Colab de Google, c'est un environnement qui vous permet de lancer des programmes en langage Python en utilisant l'infrastructure de Google et notamment la puissance de calcul des ordinateurs de Google. Donc là, on clique sur Open Colab. Pour ça, il suffit d'avoir un compte Google. Et donc là, je vais me connecter à mon compte Google. Je suis connecté au compte et j'arrive donc sur Face Fusion avec les scripts qui ont été préparés donc par les développeurs de Face Fusion pour pouvoir les activer et les faire tourner sur l'infrastructure de Google. Il faut les installer et les lancer un par un. Donc le premier est assez long, donc je vais le lancer. On clique ici sur ce bouton. On a un avertissement qui dit que ce notebook n'a pas été créé par Google. Donc on fait continuer quand même. Et là, exécuter malgré tout. Après les deux avertissements. Et donc là, vous voyez que ça tourne. Et le script va installer un certain nombre de bibliothèques Python, de bibliothèques d'intelligence artificielle, pour pouvoir faire tourner le programme, évidemment, ainsi que les modèles de Face Fusion pour pouvoir exécuter les tâches. Donc là, je vais couper la vidéo le temps que tous les programmes s'installent. Donc ça continue à télécharger les bibliothèques. Alors ce qui se passe, c'est que là, on a la Face Fusion version 2 qui vient d'être a priori installée. On va avoir un bug dans l'installation, on va voir tout à l'heure, parce qu'il y a un certain nombre de bibliothèques qui ne sont plus compatibles avec les scripts. Et donc je pense qu'il faudra attendre un petit moment pour que les développeurs corrigent ce bug. Mais on va quand même pouvoir avancer un petit peu. Et ensuite, on fera tourner ça sur un ordinateur via une autre application. Et là, ça pourra aboutir. Voilà, le premier script vient de se terminer. Vous voyez que là, ça a arrêté de tourner. Et donc, ça a duré 5 minutes. Là, on voit qu'il y a donc le fameux bug dont je parlais, avec des dépendances qui ne sont pas résolues. Donc je pense que ça vient de la nouvelle version de Face Fusion qui a été installée. On voit là, voilà, là c'est la Face Fusion 2. La semaine dernière, j'ai lancé et c'était la version 1 et quelques. Et donc je pense que le bug vient de là et sera corrigé, je pense, par les développeurs. Bon, voilà toutes les installations qui ont été faites. Ceci dit, on va pouvoir quand même un petit peu avancer. Donc une fois que le premier a été lancé, eh bien on va lancer le deuxième. Là, il va installer la clé SSH pour pouvoir se connecter. Vous voyez, c'est très rapide. Celui-là, il dure 2 secondes. Et là, donc, on va pouvoir lancer les programmes, les scripts pour pouvoir arriver à l'interface. Et donc là, je le lance. Et celui-ci ne va pas s'arrêter. Suite sans doute problème du bug. Hein. Il va continuer à tourner, même s'il a fini son travail. Donc là, c'est pareil, ça dure pas longtemps. Voilà. Donc là, a priori, il est terminé.
Et donc là, pour arriver à l'interface de FaceFusion, eh bien, il faut maintenant cliquer sur ce lien. Donc je clique et le navigateur va arriver à l'interface de FaceFusion. Donc on a bien la version 2. Donc on a un certain nombre de réglages qu'on verra tout à l'heure. Là, on a la source donc, et la cible. Donc dans la cible, on va poser la vidéo qu'on veut utiliser. Donc moi, j'ai pris comme vidéo, je vais vous la montrer, un C'est une journal fraude télévisé. massive et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. Ils accusent les centres d'examen privés qui font passer le code du permis de conduire de triche généralisée, évoquant un taux de 40% de fraude invérifiable. Voilà, donc cette vidéo, je vais la charger ici. Là, elle est en train d'être chargée. Et je voudrais remplacer le visage de la présentatrice ici, par exemple, par le village de Frankenstein. Je mets ici une photo de Frankenstein. J'ai une preview ici. Son visage a bien été remplacé par celui de Frankenstein. Et donc, pour lancer, alors les réglages, comme je le disais, on le verra tout à l'heure. On lance ici sur Start. Et donc, là, ça va travailler et ça va mettre un certain nombre de minutes. Donc là, on voit à cause du bug, eh ben, ça va pas aboutir. Il faut revenir dans quelques temps et je pense que le bug sera corrigé. Alors, cette application est à utiliser si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, parce que ça demande beaucoup de calculs. Et donc là, en quelques minutes, 2-3 minutes, vous créez votre vidéo en changeant le visage de la présentatrice. On verra un peu plus loin également comment changer le son. Pour terminer, pour quitter proprement, enfin du moins vider votre environnement, vous pouvez ici les supprimer. Voilà. Donc celui-là ne veut pas terminer. Donc on clique sur les poubelles et on quitte. Maintenant, on va voir comment faire tourner cette application sur son ordinateur, puisque là, on était donc en fait sur l'environnement de l'infrastructure de Google pour faire tourner et pour fabriquer la vidéo. Donc là, je vais retourner sur un ordinateur un peu plus puissant et qui est sous Windows 11, l'ordinateur qu'on a utilisé tout à l'heure. Et là, on va donc aller sur un site pour télécharger l'application qui s'appelle Pinocchio et que j'ai téléchargé déjà. Pour télécharger Pinocchio, il faut aller sur le site, donc vous aurez le lien également dans l'article lié à la vidéo. Donc vous allez sur le site ici, Pinocchio Computer. Il faut que votre ordinateur soit un peu puissant parce que ça réclame beaucoup de ressources et aussi beaucoup de temps pour l'installer. Alors pour ça, on clique sur Download et donc vous pouvez utiliser cette application sur Mac, sur Linux et sur Windows. Ouais. Donc, dans un premier temps, vous téléchargez l'application. C'est un fichier zip. Il faut ensuite décompresser et lancer le programme une fois que ça a été dézippé. Donc, je la télécharge. Voilà, ça va assez vite. Voilà, j'ouvre le fichier. Le fichier s'ouvre ici. Et donc, je fais un clic droit. Je fais extraire tout. Je le fais dans le même répertoire téléchargement. Donc, je fais extraire. Voilà. Donc, il m'ouvre l'explorateur de fichiers ici. Et ensuite, il faut que je clique simplement pour le lancer. Donc là, on a un avertissement. Donc, on clique là-dessus et on fait exécuter quand même.
Alors l'installation est assez longue, hein. Là, je l'ai sous l'ordinateur Windows 10. Voilà, et l'application est installée, et donc pour la lancer, il est installé. Vous avez le répertoire d'installation qu'on peut changer et le thème. Donc, là, il enregistre. On arrive à la page d'accueil en cliquant ici. Et donc, on peut, à partir de là, télécharger un certain nombre d'applications. Donc là, on clique ici pour voir les applications. Il suffit de choisir l'application qu'on veut installer. Donc moi, j'ai installé sur notre ordinateur FaceFusion. Donc il suffit de cliquer là-dessus et de faire download. Mais le téléchargement dure assez longtemps. Donc là, on va passer sous la machine, sous Windows 11. Je lance l'application. Voilà, et on voit les applications ici que j'ai installées. Donc j'avais installé Audio Radio et FaceFusion, et c'est l'application que l'on va utiliser. Là, je vais la lancer en mode normal, par exemple. Là, on voit les scripts donc se lancer. On peut arrêter éventuellement en cliquant sur le bouton Stop. Donc si vous avez un ordinateur qui n'est pas trop puissant, eh bien il faut avoir un peu de patience, et même beaucoup de patience. Ici on est sur un ordinateur type gamer, et donc qui est très puissant. Voilà, donc on arrive sur l'interface qu'on reconnaît, hein, c'est la même que tout à l'heure. Je vais mettre à 100%. Donc vous voyez qu'ici on est à FaceFusion 1.3.1, version 1.3.1. Tout à l'heure c'était la version 2 qui vient d'être mise en place, et il y avait un bug donc sur les scripts de Google Colab. Donc je pense que les développeurs corrigeront ça. Donc là ça fonctionne encore. J'ai pas changé. Si je recharge la nouvelle version de Pinocchio, peut-être qu'il va me rechanger également la version de FaceFusion. Donc là, on revient à l'interface, hein, on avait la même que tout à l'heure. Donc là, quelques réglages. Ici, on a donc les frames processor. Et donc là, on va cliquer ici sur Face Swapper et Face Enhancer, qui lui améliore un peu le rendu de la vidéo. Évidemment, tout ça va prendre un peu plus de ressources, hein, ça va être un peu plus long. Et ça également, eh bien, améliore également la vidéo. En fait, si on ne sélectionne que ces deux options, ça donne déjà des vidéos de bonne qualité. On n'est pas obligé de cliquer celle-là. Je la laisse pour avoir un meilleur rendu. Là, je n'ai pas testé à quoi ça correspond, donc je laisse la version par défaut. Également pour le modèle. Une option importante, c'est justement celle-ci. Si vous cliquez ici, en fait, la vidéo va être calculée sur votre ordinateur, hein, et va être calculée avec votre microprocesseur. Vous avez, si vous avez une carte NVIDIA, vous avez la possibilité, eh bien, d'utiliser la puissance de calcul de votre carte graphique, qui est beaucoup plus adaptée aux calculs qui vont être demandés que le calcul du CPU. En gros, sur une vidéo de quelques secondes, de moins d'une minute, avec le CPU, j'ai eu 1h30 de calcul, et ici, on va voir qu'en utilisant la carte graphique NVIDIA, eh bien, ça dure 3-4 minutes. Ici, je pense que c'est quand on utilise un ordinateur Mac. On va placer les vidéos.
À la place de Frankenstein qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, on va mettre Brad Pitt. Là, on va utiliser la même vidéo que tout à l'heure. Là, vous pouvez donc vous déplacer dans la vidéo pour voir ce que ça donne. Donc là, il calcule le frame. Même si l'ordinateur est puissant, on voit que c'est quand même un peu plus long qu'avec Google. Donc là, on voit bien que le visage est remplacé par celui de Brad Pitt. Je peux me placer à un endroit différent de la vidéo et j'aurai une autre image avec le visage de Brad Pitt, simplement pour se rendre compte avant le lancement du calcul ce que ça donne. Ici, on peut éventuellement utiliser juste un fragment de la vidéo. Donc il suffit, par exemple, si on veut démarrer ici et terminer avant la fin, donc de régler la position de la vidéo. Donc là, on fait toute la vidéo. Donc, je commence à 0 et je finis à la fin. Là, on a la face recognition. En fait, si on utilise ici une vidéo où il y a plusieurs personnages, eh bien, les différents visages des personnages vont s'afficher ici et on peut choisir la cible, c'est-à-dire le visage qui sera remplacé par celui de Brad Pitt. Donc là, il n'y en a qu'un. S'il y avait un duo ici, on verrait notre personnage et on pourrait appliquer la transformation sur un autre personnage. Et puis si on veut changer les deux personnages d'une vidéo, eh bien on fait passer la première vidéo avec un personnage et la vidéo qui est ressortie, on la repasse en utilisant le deuxième personnage. Là, on peut changer aussi quelques éléments. On va mettre senior pour que ça ressemble plus à un senior et on veut plus que ça ressemble à, par exemple, un homme. Ici, si on veut une meilleure qualité, eh bien, on peut utiliser le format PNG, qui est peut-être la vidéo est un peu de meilleure qualité que JPG. Je vais laisser JPG. Là, c'est l'encodeur de la vidéo. Donc là, il faut regarder un peu sur Google, faire une recherche à quoi ça correspond. Vous avez différents encodeurs et codecs. Donc c'est celui qui correspond au processeur, il me semble, de la carte graphique. C'est celui qui est par défaut. A priori, celui-là m'a donné déjà de bons résultats. Et là, on a la qualité de la vidéo. Et donc, on va essayer d'avoir... On peut mettre à 100%, évidemment, le traitement sera un peu plus long et la vidéo sera de meilleure qualité. Donc là, on va laisser à ce réglage. Ensuite, ici, dans les options, eh bien, il vaut mieux cocher Keep FPS pour que tous les FPS soient utilisés, les frames. Si on ne le clique pas, eh bien, il peut y avoir des cadres, des sauts dans la vidéo, et la vidéo est un peu moins bonne qualité. Donc là, je laisse ça et je lance le calcul. La vidéo se lance. De triche généralisée, évoquant un taux de 40% de fraude invérifiable. Voilà, donc on va voir les résultats directement. Je vais lancer la vidéo. C'est une fraude massive et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. Ils accusent les centres d'examen privés qui font passer le code du permis de conduire de triche généralisée, évoquant un taux de 40% de fraude invérifiable. Voilà. Donc, par rapport à la vidéo originelle, c'est une fraude massive et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. Ils accusent les centres d'examen privés qui font passer le code du permis de conduire de triche généralisée, évoquant un taux de 40% de fraude invérifiable.
Alors on voit quelques défauts dans la vidéo, eh bien parce que en calculant cette vidéo, vous voyez, je n'avais pas coché cette case-là, et donc on voit qu'on a quelques sauts dans la vidéo. Et donc quand on l'a fait ici, on obtient une vidéo à peu près parfaite, disons sans qu'il y ait des frames qui ont sauté. On efface tout, voilà, et on va par exemple mettre à la place la photo de Frankenstein, et on remet toujours la même vidéo. Donc on va recommencer avec une autre vidéo. Pour ça, je remets à 0 et je relance l'application pour avoir un environnement propre. Donc je vais relancer Face Fusion. Cette fois-ci, je vais mettre Keep ici. Je vais laisser mettre CUDA et le CPU. Je vais coucher cette case. On va mettre Frankenstein et toujours la même vidéo ici. On attend que le calcul se fasse. Alors, à la place d'une vidéo, on peut mettre une photo et on obtient directement ici la photo avec le visage qui a changé. On n'est pas obligé de mettre une vidéo. Évidemment, c'est plus rapide. Voilà, là c'est fait. Donc, on va lancer le calcul et voir un peu plus précisément ce que fait le script derrière. Donc là, je lance. Voilà, le calcul se fait. Et donc là, si je vais dans Pinocchio, je vois un peu tout ce qui se fait. Voilà. Là, on voit le calcul. Il est à 3% d'image, 4%. Donc le calcul va être inférieur à 2 minutes a priori. Et là, on a le nombre d'images. Hein. Calcul image par image. Avant de faire la vidéo, on a l'utilisation de la mémoire et un certain nombre de données. Donc, alors si j'utilisais le processeur, évidemment, et pas la carte graphique, ce serait beaucoup plus. Et donc là, on a un peu les logs un peu de tout ce que le programme a fait. Voilà, je vais couper la vidéo et revenir quand ce sera terminé. Voilà, processing 100%. Donc là, il a terminé. Je reviens sur le navigateur. Donc, visiblement, il continue un certain nombre de calculs, puisque tant que ça ne s'affiche pas ici, je pense que c'est pas tout à fait terminé. Oui, il continue d'autres calculs. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Il fait un deuxième passage. Il remet, a priori, il remet la vidéo dans un certain format. Voilà. Donc là, c'est fini. A priori. Hop, voilà. La vidéo apparaît ici. Et donc, je peux la télécharger ici. Pour voir ce que ça donne. Hop. Frankenstein. Donc, on peut avoir évidemment une prévisualisation ici. Massive et voilà.
Donc on va voir ce que ça donne avec le visage de Frankenstein. C'est une fraude massive et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. Ils accusent les centres d'examen privés qui font passer le code du permis de conduire de triche généralisée, évoquant un taux de 40% de fraude invérifiable. Voilà. On voit qu'apparaissent quand même quelques petits défauts sur la vidéo. Tout ça, c'est une histoire ensuite de réglage et de peaufinement des différents paramétrages de la vidéo. Voilà, on va arrêter. Et donc ici, on fait stop pour arrêter Pinocchio. Et on vient à l'accueil et on va quitter. Bien, je reviens sur l'ordinateur de Windows 10 et maintenant on va voir comment changer la voix dans la vidéo. Donc pour cela, il va falloir extraire le son de la vidéo originale. Donc pour ça, j'utilise un programme qui s'appelle Format Factory. Donc quand je l'ouvre, là j'ai l'interface. Je veux convertir en fichier son, donc en fichier MP3 ou même en fichier Wave. On va prendre du Wave, je crois que c'est beaucoup mieux pour la vidéo. Donc je veux une sortie en format Wave, donc à partir de fichier. Voilà, et je veux le faire à partir de ma vidéo. Voilà, donc j'ai cette vidéo ici. Là, je programme le fichier de sortie qui tombera dans ce répertoire. Donc là, je n'ai qu'un fichier son à extraire. Je fais OK. Il est ici. Voilà. Il suffit que je fasse démarrer. Et ça va très vite. Je vais tester maintenant le son avec VLC. C'est une fraude massive et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. Ils accusent les centres d'examen privés qui font passer le code du permis. Je clique ici. Voilà. Et donc, on sélectionne notre fichier audio. Là, il faut aller dans Voix et je fais un taux de 40% de fraude invérifiable. Voilà, je le télécharge. Donc, mon fichier est ici. Et ensuite, je choisis une voix. Alors, on peut écouter le fichier pour vérifier que c'est bien celui-là. C'est une fraude massive. Voilà, c'est donc celui-là. Voilà. Et donc là, on va sélectionner une voix. Il faut prendre des voix qui existent déjà. Donc, on peut voir la voix de Trump ou la voix de, par exemple, je sais pas, président Sarkozy. Voilà, il y a Nicolas Sarkozy. Et ici. Donc là, on coche si le fichier contient de la musique, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on génère le clonage de voix. Donc évidemment, on peut avoir de meilleures qualités si on s'enregistre et qu'on prend la version payante. En fonction de la charge du site, eh bien, ça peut être plus ou moins long. Donc là, quand ce sera fini, je pense qu'on aura le petit lecteur qui va s'afficher, ainsi que les boutons pour télécharger la vidéo. Voilà, ça vient de se terminer, donc je peux écouter. C'est une fraude massive et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. Ils accusent les centres d'examen privés qui font passer le code de permis de conduire de triche généralisée, évoquant un taux de 40% de fraude invérifiable. C'est pas génial, on va s'en contenter. J'avais fait d'autres enregistrements ici. El Charcot, l'heure prochaine, je verrai comme Emmanuel, Voilà. À partir de ma voix, on voit qu'on reconnaît un peu plus la voix de Nicolas Sarkozy. Donc là, on va quand même la télécharger. Voilà.
C'est une fraude massive et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. Ils accusent les centres d'examen privés qui font passer le code de carnet de conduire de triche généralisée. Je peux quitter le site. Déconnexion. Voilà. Et donc, pour utiliser cette voie, eh bien, il faut un logiciel de montage vidéo. Je ne sais pas s'il y a des applications d'intelligence artificielle qui le font. Pour l'instant, j'en connais pas, et donc je vais utiliser un logiciel de montage vidéo pour changer la voix. Donc pour ça, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Magix Video Deluxe, qui est payant, mais il y a aussi des logiciels de montage gratuits comme DaVinci Code ou d'autres logiciels que vous pouvez essayer. Donc je crée mon projet, une vidéo que j'appelle, là, je crée le projet, et donc là je vais mettre la vidéo de Frankenstein. Je vais diminuer un petit peu, voilà. Donc là, je vais dans les fonctions audio, ici, et je supprime l'objet audio, c'est-à-dire que je supprime le son de la vidéo. Je passe, elle est muette. Voilà, et je vais rajouter le son que j'ai enregistré, qui est ici, fausse vidéo Sarkozy. Donc je prends mon fichier, c'est tout simple, et je le place là. Et donc si je passe maintenant, C'est une fraude massive voilà, et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. même si ça ne ressemble pas trop à la voix de Nicolas Sarkozy. Donc j'enregistre mon projet et je génère la vidéo. On va exporter la vidéo, donc je vais la faire de bonne qualité, qualité HD2, et j'enregistre la vidéo. Donc le calcul se lance. Voilà, ça va très vite. Et la vidéo va se lancer. C'est une fraude massive et inquiétante que dénoncent les inspecteurs de la sécurité routière. Ils accusent les centres d'examen privés qui font passer le code de carnet de conduire de triche généralisée, évoquant un taux de 40% de fraude invérifiable. Voilà comment on modifie une vidéo. Évidemment, on peut rajouter plus de qualité. Là, ça a été vite, un petit peu, mais on arrive à faire des vidéos très ressemblantes. Nous allons voir maintenant comment créer une chanson avec de la musique grâce à l'intelligence artificielle. Donc cette fois-ci, on va sur le site suno.ai. Vous aurez le lien également dans l'article attaché à la vidéo. Donc, quand on ouvre l'appli pour la première fois, on peut se connecter avec un compte Discord, un compte Google ou un compte Microsoft. Donc là, on va se connecter avec un compte Google. Donc on clique ici et on rentre les données de son compte Google. Je me suis connecté donc avec mon compte Google, créé pour l'occasion. Au départ, on est sur une page vierge, on a 50 crédits. Ces crédits sont renouvelés, je ne sais plus si c'est tous les jours ou toutes les semaines, mais enfin, avec 50 crédits, on peut réaliser plusieurs chansons. Donc, on va aller ici sur le menu Create Custom, qui est plus élaboré, et là, on va pouvoir rentrer les paroles d'une chanson. Alors, par exemple, je vais saisir ici ces paroles,
et l'intelligence artificielle va générer des chansons, enfin des paroles à partir de ces différentes phrases que j'ai mises. On peut, si on va sur Create ici, on peut rentrer directement les paroles, hein, si on les a déjà écrites, mais en rentrant quelques phrases ici, on va voir que l'intelligence artificielle va nous générer une chanson, enfin, les paroles d'une chanson. Ensuite, là, on peut choisir le style de la musique, hein, pop, reggae, pop, reggae, jazz, etc. Différents styles de musique. Donc là, on va mettre pop, voilà, et ensuite, on lance générique. Voilà. Donc là, il va me composer 2 chansons, et donc en moins de 2 minutes. Voilà, il m'a ici composé 2 chansons que je peux écouter, étant ici. En musique, je n'y connais rien, je suis nul et je chante faux. Heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle. Elle me permet de passer pour un artiste aux yeux de tous. En musique, Et la deuxième je chanson. n'y connais rien, je suis nul et je chante faux. Heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle. Elle me permet de passer pour un artiste aux yeux de tous. Voilà. Donc là, je n'ai pas créé de parole, en fait, puisque je suis allé directement dans Generate. Donc là, si je veux créer des paroles avec l'intelligence artificielle, je fais sur Generate. Voilà. Vous voyez que je vais avoir des couplets et un refrain. Et donc là, cette fois-ci, on va garder toujours pop. Je fais Generate. Et donc là, il va me recomposer 2 sons. Là, j'avais 50 crédits. J'en ai plus que 30. Et donc, au bout d'un certain nombre de chansons, eh bien, je serai obligé d'attendre pour avoir de nouveaux crédits ou alors payer, prendre un abonnement. Voilà mes 2 chansons que je peux écouter. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver ma voix, mais mes notes sont toutes dans le faux. J'ai pas de rythme, je suis nulle en musique, mais heureusement l'IA me donnait un truc. Ouais, grâce à IA, je suis une star. Font vibrer les guitares. Je chante au fond, mais personne ne le sait. Personne ne sait, l'IA le transforme en vrai artiste. Ouais. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver ma voix, mais mes notes sont toutes dans le faux. J'ai pas de rythme, je suis nul en musique, mais heureusement l'IA m'a donné un... Voilà. Donc, on peut régénérer là. Vous voyez, j'ai encore 30 crédits. Je vais essayer du rap, par exemple, en gardant les mêmes paroles. Et je relance une nouvelle chanson. Donc là, c'est toujours avec les mêmes paroles. Ça fait longtemps que j'essaye de trouver ma voix, mais mes notes sont toutes dans le faux. J'ai pas de rythme, je suis nul en musique. Voilà le style rap. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver ma voix, mais mes notes sont toutes dans le faux. J'ai pas de rythme, je suis nul en musique, mais heureusement l'IA m'a donné un truc, ouais. Voilà, il faut faire plusieurs essais pour avoir le son et la musique qu'on veut. Donc on peut essayer plusieurs styles encore, hein, du jazz. Donc ensuite, cette musique, eh bien, on peut la télécharger. Donc en fait, si on va là, j'ai remarqué que ça marche pas bien. Donc là, je vais ici et je peux
soit télécharger la vidéo, c'est-à-dire que je vais avoir les paroles avec une image de fond, ou simplement juste la bande son avec la chanson. Donc là, on va prendre la vidéo. Voilà. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver ma voix, mais mes notes sont toutes dans le faux. J'ai pas de rythme, je suis en musique, mais heureusement rien m'a donné un truc. Fichier, enregistré sous. Grâce à Dieu, je suis une star. Et les chansons je font mets, vibrer les je guitares. change le nom ou je garde. Je chante faux, mais personne ne le sait. Là, je vois bien que je suis en L'IA me MP4. transforme en vrai artiste. Donc là, j'enregistre la vidéo et je l'ai donc dans mon répertoire et je peux la passer indéfiniment. Donc on a vu l'utilisation de Suno avec un compte Google. On peut également aller sur Discord. Donc là, il faut avoir un compte Discord. Donc là, moi, j'ai un compte Discord. Voilà, donc je suis ici sur le compte Sumo et je peux aller dans une salle de discussion où là, on a toutes les personnes qui utilisent cette salle. Eh bien, on a les musiques créées par les autres et donc on peut créer également la musique. Voilà. Donc là, si je vais sur Discord ici, eh bien, je peux générer et utiliser ma musique sur Discord. Alors, une autre intelligence artificielle qui s'appelle Muber, celle-ci crée de la musique. Donc là, on peut avoir donc là, on va créer un compte. Donc, on se log. Voilà, on peut utiliser, donc soit créer un compte avec un email et un mot de passe, soit utiliser un compte Google. Donc là, j'utilise un compte Google. Donc je suis ici donc sur la page d'accueil et donc je peux créer de la musique avec un script ou en choisissant différents genres. Donc, si je clique ici sur les genres, là j'ai un certain nombre de choix. Donc on va prendre par exemple de la disco. On peut rentrer également soit un script, on peut générer par exemple avec ChatGPT ou une image. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et je génère la musique. Donc on va voir la capture de Fast Fusion, comment elle inspire l'intelligence artificielle. Voilà, donc là je peux l'écouter. Et donc là je peux la télécharger. Donc là, il me dit que comme j'ai une licence gratuite, eh bien, les téléchargements sont de basse qualité. Et donc, il faut payer pour avoir une musique de meilleure qualité. Donc voilà ce que donne la musique.
Voilà, on va prendre un autre genre, un genre classique par exemple, ou ambiance. Voilà, et on génère. Moobirds. Moobirds. On entend mubar de temps en temps dans la musique. En fait, c'est le filigrane filigrane sonore qui a été rajouté parce qu'on utilise une version gratuite. Donc si on télécharge la chanson, le filigrane sonore disparaît et on a droit à 25 téléchargements par mois avec un compte gratuit. Une fois que vous avez créé des musiques, eh bien, vous allez donc dans ma page My Generate Track et vous pouvez ici les ajouter donc dans My Download. Et donc là, vous avez toutes vos créations que vous pouvez ensuite soit écouter ou soit télécharger. Je rentre l'URL de la chaîne YouTube. On peut l'enregistrer sur YouTube ou sur un autre compte. Donc là, on va prendre la chaîne YouTube et je vais rentrer l'URL. Voilà, j'ai rentré l'URL et donc j'acquiesce. Et donc là, j'ai téléchargé le fichier. Que je peux ouvrir. Et là, je retrouve donc mon fichier. Voilà donc une utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de la musique libre de droit et qu'on peut utiliser dans des montages vidéo ou pour son plaisir personnel. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.